tout haut ce que les gens pensent tout bas. Depuis 1975, elle n'a cessé de gravir les échelons du succès grâce à ses innombrables qualités dont la discipline et la modestie ne sont pas les moindres. Ces tableaux font partie de collections privées au Canada, en France, en Belgique, en Allemagne et en Hongrie. J'ai nommé Mademoiselle Solange Saint-Pierre. Bienvenue, Mademoiselle Solange Saint-Pierre. Bienvenue à notre émission. Vous êtes native de quel endroit, Mademoiselle Saint-Pierre? Je suis native de Matane, en Gaspésie, précisément. Ah bon, et d'où vous vient ce goût de la peinture? À quel moment ça a eu un déclic pour vous? Je suis née avec, mais le déclic s'est fait j'ai participé à un concours qui se faisait pour la France et j'ai rapporté une bourse. J'avais 14 ans alors. Vu que mes parents ne pouvaient pas me payer le voyage, hélas, ça m'a quand même donné l'idée de continuer et de persévérer dans cette discipline qui sont les arts. Alors, si j'ai bien compris, vous avez rapporté un prix en dessin? Oui, j'ai rapporté 2000 francs. 2000 francs. Qui a finalement payé votre voyage? Non, ça ne payait pas le voyage, ça payait seulement les études. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas pu aller les faire en France. Mais depuis ce temps-là, j'ai dit, bon, ben, si on ne peut pas le faire en France, on va essayer de le faire ici. Vous avez poursuivi des études, notamment dans les arts et l'histoire de l'art. Et à la suite de ça, vous avez, je pense, enseigné. Oui, un peu plus tard, nécessairement. J'ai enseigné aux adultes, aux adolescents ainsi qu'aux enfants pendant 4 ans. Maintenant, j'ai enseigné aussi des cours privés. J'ai donné des cours privés. Maintenant, je ne peux plus à cause de mon métier. Il y a beaucoup de demandes, des expositions régulièrement. Alors, je ne peux plus donner mon temps pour enseigner, hélas. On dit, évidemment, lorsqu'on regarde où vous êtes rendu dans votre carrière, c'est comme un peu au cinéma, Star Bright, Bright Star. Mais vous avez dû avoir des hauts et des bas dans votre carrière. J'ai eu beaucoup de bas au début, mais je crois que tout artiste peintre qui veut bien se donner qu'à son art a des bas au début et surtout côté féminin, il y a beaucoup plus de barrières parce que ça se voit pas souvent. Il n'y a pas beaucoup de grands noms dans le passé qui étaient des femmes. De nos jours, bon, bah, la situation de la femme s'est améliorée, mais malheureusement, il y a certains hommes qui ne se sont pas améliorés. Alors, vous croyez encore aujourd'hui en 82 qu'il y a ségrégation? Je ne le crois pas, je le sais. Je le sais, ça m'est arrivé, oui. Mais il n'y a pas de quoi en faire un drame. Non. Si on a un peu de caractère, il n'y a pas de problème, on passe. Du caractère, c'est ça. Oui. Détermination. Est-il vrai de dire que Mademoiselle Saint-Pierre, lorsqu'on vous voit, pas loin de vous, on voit toujours une tablette à dessin? Ah oui, c'est l'outil essentiel de mon travail puisque je fais du social, de l'actuel. Alors partout où je vais, j'essaie de trouver ce qui se passe de nos jours et à ce moment-là, j'amène mon carnet à dessin, je fais du croquis sur place du sujet qui se passe, là, de l'événement qui se passe et ensuite je l'amène à l'atelier et je le travaille. Alors si j'ai bien compris, ce sont des scènes contemporaines de la vie d'aujourd'hui que vous croquez sur le vélo. Oui, très important. En ce temps-ci, êtes-vous en train de nous faire des croquis sur ce qui s'est en train de se dérouler avec nos bons médecins et de la CTCUM, les grèves, la baisse du dollar? La baisse du dollar, pas, mais c'est fort possible que la grève des médecins fasse partie d'un prochain sujet de tableau. Ben, de toute façon, tout ce qui se passe de nos jours, c'est des sujets à tableau. Oui, justement, notamment la baisse du dollar à 35 sous là, bientôt. Là. Oui, mais ça, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas un bon investissement pour un tableau. Il va toujours baisser. On dit, justement, on parle de votre création et on dit que vos tableaux on sent qu'ils se dégagent de l'humour. Je prends des situations dites graves. Il y a des personnes qui vont faire tout un voyage de drame et moi, je le mets plutôt du côté du rire. Vaut mieux en rire parce que il n'y a pas de quoi se rendre triste par les événements d'aujourd'hui ou de se scandaliser par des choses qui arrivent puisque nous sommes des hommes et que il y a une variété d'êtres humains. Il y a quand même une partie de message dans vos tableaux.
un message. Derrière chaque humoriste. Oui, c'est pas méchant, pas du tout, loin de là, c'est pas méchant, mais disons que si le chapeau fait à quelqu'un, ben il le met. Mais c'est pas méchant. On parle également que vous avez, bien que ce soit dans un autre domaine, vous avez écrit un livre. Ah oui, le Prince du Cosmos, oui, mais c'était pas, je l'avais pas écrit pour l'éditer, c'est arrivé vraiment, là, en effet, c'était un conte de fées, c'est arrivé spontanément et j'étais en nomination pour le prix Elvin Bellil. Et j'étais en troisième position, c'est, oh mon Dieu, j'ai oublié son nom, mais là, je m'excuse, j'ai un blanc de mémoire. Ça arrive à tout le monde, ça. Surtout à moi. Alors, comme ça, vous avez écrit ça, c'était personnel, c'était des notes... J'avais écrit ça pour un enfant de 5 ans, qui maintenant est à 10 ans et qui est obligé de l'étudier parce qu'il est rentré dans les écoles, en cours de morale, dans les cours de morale. Il est au primaire et au secondaire. Bien entendu, il est illustré de vos dessins. Il est illustré, oui, c'est dans la veine de Jonathan Boilan et de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. C'est dans la même ligne. Suite à une ligne que je disais au tout début, vous peignez tout haut ce que les gens pensent tout bas. Est-ce qu'on peut voir un de vos tableaux que vous avez apporté avec vous? Certainement, j'en ai apporté quelques-uns, oui. Ici, ça représente quelque chose d'assez spécial. C'est des vieilles dames qui vont voir des go-go boys. Ça se passe, je ne sais pas si c'est à tous les mois ou à tous les semaines. Je sais que c'est fait que pour les dames de 50 ans et plus. Donc, je l'ai fait ici de l'extérieur parce que je ne pouvais pas rentrer dans le club, parce que c'est réservé qu'à ces dames-là, et ça vient en autobus. Alors là, c'est plein. Et c'est amusant, quoi. Je ne voulais pas les critiquer, c'est simplement un fait d'aujourd'hui. Mais vous pourriez toujours demander la permission d'assister et de peindre sur le vif des danseurs? Ou... je ne suis pas assez vieille, il faudrait que j'y aille en même temps que tout le monde. Alors, c'est dans beaucoup d'années. Le prochain tableau? Le prochain tableau, naturellement, que je varie. Parfois, je fais du paysage, mais je les traite à ma façon à moi, sur 2 plans. Parce que je pars de l'idée, si on regarde un sujet, instinctivement derrière, c'est dans un ton monochrome et c'est légèrement flou. Donc le sujet d'un avant est d'une couleur et l'arrière est d'une autre couleur. L'arrière-plan est uniforme. C'est tout près du fauvisme, l'expressionnisme. C'est expressionniste, oui. Ça pourrait plutôt, par les couleurs, le fauvisme, mais expressionnisme par le contour noir. J'ai toujours pensé parce qu'ils sont contournés. Le contour était justement le fauvisme. Non, c'est la couleur qui représente le fauvisme. Prochain tableau? Le prochain tableau, c'est quelque chose de plus doux parce que, bon, je fais des animaux aussi, je fais du portrait, il faut quand même être polyvalent dans son art. Et ça, ce sont des chiens de chasse qui s'amusent joyeusement. Ce sont les joyeux amis, d'ailleurs, toujours dans le même style, le fond uniforme et les animaux devant. Vous avez également apporté une photo qui est une caricature très contemporaine. Un vieux rêve, peut-être pour votre émission vers l'an 2000. Je vais essayer de bien la passer à la caméra. Ici, j'ai réuni quelques chefs politiques sur mon tableau, avec les drapeaux qui représentent, enfin, on a le drapeau de l'ONU ici, nous avons Brejnev, ensuite Mitterrand, notre cher ami Pierre-Éliott Trudeau, nous avons René Lévesque, qui est juste là, avec son petit air innocent, et le moindre, non pas le moindre, M. Parizeau. Nous avons M. Ryan, nous avons le ministre de l'Énergie. Enfin, je n'ai pas pu tous les mettre sur le même tableau. C'est un tableau de 4 pieds par 5 pieds, mais vu qu'il y a tellement d'hommes politiques, ça aurait pris 4 murales. Et encore. Et c'est un vieux rêve? C'est un vieux rêve que de les réunir parce qu'ils font la grève pour la paix de tous les pays du monde. Mais j'ai le droit de rêver. Ben oui, ça va sûrement se passer un de ces jours d'ici l'an 2000. Et vous avez un autre tableau ici qui m'a beaucoup impressionné. Bon, le tableau des policiers, oui, ce sont eux-mêmes des policiers qui m'ont dit, écoutez, les peintres font de tout, font du paysage, des femmes nues, des maternelles, mais on ne fait jamais de policiers. Ils disent, d'accord, je vais vous faire des policiers, mais je ne leur ai pas dit qu'est-ce que c'était. Ce tableau représente la brigade des mœurs. Comme vous voyez, ces messieurs protègent bien.
notre société contre l'indécence. Excellent, excellent. Eh bien, Mademoiselle Saint-Pierre, je tiens à vous remercier infiniment d'avoir participé à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons vous voir dans une prochaine exposition. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'était Mademoiselle Solange Saint-Pierre.